Shadash, troisième conférence, grand rendez-vous des chercheurs de Dieu, ceux qui veulent aller en eau profonde avec le Seigneur. Avec comme thème, discerne la source de ta bénédiction, orateur. Le pasteur Ghislain Biabatontou, ICC Pointe-Noire, la prophétesse Sissi Bogoli de la RDC et l'homme de la parole, loin de l'éternel, le pasteur Augustin Goma Lot. Le programme est le suivant: du 25 au samedi 28 septembre de 18h à 20h, culte dominical. Dimanche 29 septembre à partir de 9h, culte de célébration et d'action de grâce. Lundi 30 septembre à partir de 18h, atelier des femmes autour du thème le ministère de la femme. L'église Centre évangélique Vie Restaurée Pointe-Noire est située au quartier Goyot, entrée Maison Celtel, 5e ruelle, à droite en face du restaurant La Jérémiade. Shadash, troisième édition. Ne viens pas seul, Dieu bénisse ton arrivée. Chaque jour tu donnes la forme afin que nous puissions de plus en plus ressembler à toi, car il nous faut redevenir. Il nous faut redevenir. Il nous faut redevenir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Prééminence à toi. Prépondérance à toi. Tu es Dieu, assis sur le trône dans les cieux. Tu t'en es allé. Et tu as dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'esprit de consolation. Je vous enverrai le paraclet. Je vous enverrai l'esprit de Jésus. Oh, votre merveilleux compagnon. Je vous enverrai celui-là par qui le nom de Jésus sera glorifié. Une personne merveilleuse. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et ce soir, nous sommes là, non pas simplement pour recevoir, mais d'abord pour élever. Oh, mais c'est d'abord pour élever. C'est d'abord pour exalter. D'abord pour glorifier. Tu es notre Dieu. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Nous t'invitons simplement à être à l'œuvre ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, nous voulons te voir simplement ce soir encore. Oui, chaque jour qui passe, tu nous fais du bien. Oui, esprit de joie, viens maintenant. Oui, esprit de restauration, convainc maintenant. Oui, le paraclet impacte une vie ce soir. C'est toi qui touches. Hey. Oui, c'est toi qui enseignes. Hey. C'est toi qui éclaires, oh Dieu. L'Esprit de Dieu vient envelopper cet endroit. Descendu le jour de la Pentecôte. Oui, jamais tu n'es remonté, jamais tu n'es remonté. Et chaque fois que tu en juges nécessaire, tu viens te mouvoir au milieu de nous. 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 Et ce soir, je sais que tu es là. Hey. Selon qu'il est écrit dans ta parole. Là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, tu es présent. S'il te plaît, Esprit de Dieu. S'il te plaît, Esprit de Jésus. S'il te plaît, Esprit de joie. Viens pour faire la différence. Prépare nos cœurs, prépare les bases. Prépare les bases ce soir, alléluia. Viens nous convaincre du mal, oh Dieu. Viens, viens, viens. Nous voulons dire, viens te mouvoir simplement. Nous sommes disposés ce soir
à te recevoir. Nous sommes disposés ce soir à tout recevoir. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oui, tu es Jésus. Saint-Esprit, oh, dispose nos cœurs. Oh, inspire nos pensées. Inspire les paroles de nos bouches. Préoccupe-toi des pensées de nos cœurs. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Tu es le consolateur. Tu es le consolateur. Tu es l'esprit de joie. Tu incarnes la sagesse de Dieu. Tu es l'intelligence d'en haut. Aide-nous à comprendre ton langage. Aide-nous à écouter ce que tu nous dis. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, Jésus. Nous te supplions, nous sommes à toi. Nous nous abandonnons à ta grâce. Nous abandonnons à ta grâce. Nous abandonnons à ta grâce, Esprit de Dieu. Non, viens maintenant, maintenant. Viens consoler. Viens toucher. Viens. Esprit de Dieu. Hey, c'est maintenant. Tu es le Dieu des temps. Tu es le Dieu des temps. Tu es le Dieu des opportunités. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne serons pas là ce soir. C'est quand tu es descendu que l'église est née. C'est quand tu es descendu que Pierre a prononcé son premier discours, a fait son premier serment. C'est pourquoi nous disons honneur à toi. C'est pourquoi nous disons puissance à toi. C'est pourquoi nous disons prééminence à toi. Hey, nous disons prépondérance à toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi toute la majesté. Esprit de Dieu, sois glorifié. Esprit de Dieu, sois magnifié. Tu es là ce soir, Esprit de Jésus. Viens, hein, Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Honneur à toi, gloire à toi. Puissance à toi. Adoration à toi. Magnificence à toi. Acclamation à toi, acclamation à toi. Acclamation à toi. Acclamation à toi. Acclamation à toi. Tu peux faire mieux. Oui, quand tu peux faire accompagner cela, des clameurs, des cris de joie, à l'honneur de sa majesté. Il est là ce soir pour toi. Il est là ce soir pour toi, pour te faire du bien. Il est là ce soir pour te parler. Il est là ce soir pour rétablir. Il est là ce soir pour restaurer. Il est là ce soir, maintenant, pas après, maintenant. Alléluia. 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 Oh, sois célébré, Saint-Esprit. Sois acclamé, Saint-Esprit. Sois béni, Saint-Esprit. Sois acclamé, Saint-Esprit. Tu es là, fidèle. Fidèle. Tu es là, Esprit de Dieu. Tu es fidèle.
Non, uni contingent. Tu es toujours là quand nous avons besoin de toi. Tu es toujours là, c'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. Gloire, honneur à toi. Magnificence à toi, exaltation à toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire un peu plus fort Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Il faut regarder, hein? Amen, là, il faut que ça corresponde au visage de la personne. Amen, amen. Amen. Vous savez, il est descendu le jour qu'on célébrait la Pentecôte, le Saint-Esprit. C'est ce jour-là qu'il y a eu le premier meeting. La campagne avait commencé. Le premier discours politique de Pierre. Un seul discours. Tout le monde sait quel a été l'impact. Et si nous sommes là, c'est à cause de lui. S'il n'était pas descendu, nous ne serons pas là. L'église ne serait pas là. Mais s'il est descendu, c'est pour nous faire du bien. Au-delà de ce qui t'arrive, au-delà de ce que tu penses, au-delà des condamnations, assurément des lois établies, je voulais simplement te rassurer. Aussi longtemps qu'il sera là, et aussi longtemps que toi tu seras à ses pieds, sois sûr qu'il se passera quelque chose. Sois sûr qu'il se passera quelque chose. C'est pour ça qu'il t'invite depuis 3 jours maintenant à discerner, à comprendre d'où vient la chose. Peut-être d'où tu viens. Mais nous voulons gagner du temps. Et en passant, dire merci à tous ces hommes de Dieu qui sont encore venus ce soir. Nous avons commencé mercredi. Nous avons poursuivi hier. Nous sommes montés. Aujourd'hui, nous allons encore monter. L'hélicoptère ne va pas trop haut. Hein? Mais un javelot, quand tu le lances, ce javelot doit atteindre sa cible. La cible, c'est ton cœur. Et ce javelot, c'est la parole de Dieu. Il faut que ça te touche pour te changer. Il faut que ça t'atteigne pour te transformer. Mais il faut que tu acceptes. Amen, amen. Acclame pour toi-même, acclame pour ta présence. Nous prenons place, nous allons nous asseoir, bien-aimés. Merci encore au pasteur Gislain qui est là. Pasteur Rosie, merci. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de ressemblance. Le vendredi passé, c'était vendredi passé. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Ça ne sera jamais le vendredi prochain. Amen, amen. Alors, il y a quelqu'un qui va m'aider. Nous avons présenté cette dame hier. Elle s'est déplacée pour venir apporter sa pierre à l'édifice. Pour venir poser quelque chose. Pour venir nous faire du bien. Alors sans plus tarder, tu vas m'aider vraiment à faire du bruit pour recevoir sa servante, la prophétesse Sissi Bogoli de Sissi Bogoli Ministries. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni ce soir. Je veux qu'un cœur se tourne vers le Seigneur ce soir, qui lui dit simplement: mon cœur est ouvert à toi. Accomplis au milieu de ma vie ta volonté. Que ce soir soit mon soir. Je voudrais juste qu'un cœur se joigne à ma voix et que par la foi dans celui qui écoute et qui exauce les prières, j'ai dit Jésus, que nous puissions répandre nos cœurs et que ce soir soit un soir particulier. Je voudrais que les cœurs se lèvent et que nous puissions nous tourner vers lui juste pendant 1 minute et demie dans la prière. Je veux qu'on lui dise que nous nous attendons à lui. Seigneur, nous ne sommes pas venus devant un homme, nous sommes venus à toi ce soir. Le Dieu qui a le pouvoir et la capacité de nous toucher, de nous transformer.
Seigneur, nous en avons assez de nous battre seuls. Nous t'ouvrons les portes de nos cœurs. Ouvre-nous l'intelligence, donne-nous le discernement de toi, la source, afin de comprendre, afin de distinguer, afin de juger, afin de savoir, afin de connaître, Seigneur, de te connaître, oh Dieu, et de discerner la source de notre bénédiction que tu es. Seigneur Dieu de gloire, je veux te le demander de tout mon cœur. Que ce soir ne soit pas un soir de trop. Que ce message ne soit pas un message de plus. C'est ma prière devant toi. Je veux, ô Dieu de gloire, qu'un cœur soit touché par la puissance de l'Esprit de Dieu. Qu'un cœur soit convaincu du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Je prie, Seigneur, que ce soit le soir du discernement, Seigneur. Je prie devant toi par le Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je vais nous proposer 3 textes ce soir. Matthieu chapitre 16. J'ai 3 textes pour ceux qui écrivent. Matthieu chapitre 16, de 13 à 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, juste le verset 21. Et enfin, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Matthieu 16, de 13 à 23, je lis au nom du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » 1 Corinthiens chapitre 11, on va y aller en ordre. 1 Corinthiens 11, juste un seul verset. Si vous avez le temps, méditez ce beau texte à la maison. 1 Corinthiens 11, verset 29. « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Quelqu'un m'aide à dire Amen. Terminons 1 Thessaloniciens 5. Mais examinez, verset 21, 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. J'ai envie de dire, telle est la parole du Seigneur. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on reprend nos places? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je suis dans la joie d'être là et je voudrais rendre grâce à Dieu qui a rendu ces moments possibles. Et je voudrais en particulier saisir l'opportunité qui m'est donnée de cette chaire et de ce micro pour exprimer ma reconnaissance au pasteur Augustin et à maman Aline qui ont accepté de nous faire confiance et de nous joindre, d'accepter que nous puissions être alignés comme oratrices à ce grand travail qui se fait là. Vos amens sont encore à la maison.
J'étais en train de dire, c'est un grand travail qui se fait là. Amen. Que toute l'équipe qui travaille derrière eux soit bénie. Je l'ai dit hier soir de tout mon cœur, je me suis sentie, nous nous sentons au milieu de vous chez nous. Que Dieu soit béni. Amen. Avant de décortiquer la parole de Dieu et de trouver un peu de temps pour prier, qu'il me soit aussi permis de rendre grâce à Dieu pour le pasteur Ghislain qui nous a bénis hier. Waouh, waouh. Merci pasteur, encore maman, son épouse, couple des pasteurs. Waouh. Quelqu'un m'aide à dire maintenant, discerne la source de ta bénédiction. En fait, je crois qu'on passerait même plus ou moins 3 semaines, en fait, parce que je pense que chaque mot ici, dans ce thème, rien que discerner lui-même peut nous prendre minimum 1 semaine, la source encore 1 autre semaine et la bénédiction 1 autre semaine. Mais on va essayer de compresser un peu le tout pendant ces 5-6 jours. 5 jours ? 5 jours, et je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Mais je veux que tu le dises avec moi, discerne la source de ta bénédiction. Vous savez, Dieu ne dit et ne fait rien pour rien. Chaque chose, chaque mot est à sa place. En fait, je me rends compte que tu peux même être en face de la source, mais s'il te manque le discernement, tu ne sauras même pas que tu es devant la source. Laissez-moi commencer. Je vais commencer comme ça un peu, comme je peux commencer, comme ça. Vous êtes d'accord? Vous m'accueillez de commencer comme je peux commencer. Pendant que j'ai dit ça, une pensée m'est venue. Je vais trouver la porte de mon message tout à l'heure, mais je vais commencer comme ça. Amen. Je réalise, comme la Bible dit dans Jean 4, je n'ai pas lu ce texte, je vais rentrer au texte qu'on a lu. Une femme du nom de la femme samaritaine, comme la Bible décrit, est en face de Jésus, en fait, celui qui t'a sauvé, qui m'a sauvé. Mais à cause du manque du discernement, elle ose même lui dire, es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle pense, elle le dit au maître de tout l'univers, à celui dont la Bible dit, il était avant même qu'Abraham ne fût. Elle est en train de dire à cet homme, es-tu plus grand que notre père Jacob? Pire encore, si vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte qu'elle est même en train de le dire, vous les Juifs et nous les Samaritains. Elle est devant Jésus, mais comme il lui manque le discernement, elle le traite comme étant le peuple avec lequel les Samaritains ne peuvent pas être en alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend pour dire amen? Je vais commencer par là ce soir. Vous savez, le discernement est tellement important, mais ce n'est pas l'apanage de Dieu. Vous savez, Dieu, lui, n'a pas besoin de discerner. Il a connu toutes choses avant que toutes choses ne soient, et toutes choses ont été par lui. Dieu n'a pas besoin de discernement, mais c'est toi et moi qui en avons besoin. Et donc, ce soir, j'aimerais te dire, c'est à toi de discerner. Ce que j'aime avec Dieu, il va nous rendre capables de le faire, mais c'est nous qui devons le faire. Donc, j'aimerais que tu m'aides déjà à dire à ton voisin, ce n'est même pas Dieu qui va le faire pour toi, c'est toi-même qui dois discerner. Wow. Alléluia. Vous savez, j'insiste encore, le discernement est tellement important qu'on peut être soumis, nous tous, à un même tableau, à une même information, aux mêmes circonstances, mais nos attitudes seront différentes selon la capacité de chacun d'entre nous de discerner. Quelqu'un ne me comprend pas, je vais toucher à un exemple de la parole de Dieu. Je veux que vous m'accompagniez. Hein? On peut prêcher ensemble? On peut prêcher vraiment ensemble? Ah, parce que je sens Dieu ici. Je sens Dieu là. Je sens vraiment que Dieu est là. Alléluia. Je disais qu'on peut être soumis aux mêmes choses, aux mêmes conditions, aux mêmes circonstances. On peut même voir tous la même chose. Mais vous allez être d'accord avec moi qu'on n'aura pas les mêmes réactions selon la capacité de l'un et de l'autre de discerner. Je disais que je vais toucher à la parole de Dieu. La Bible monte un jour, c'est moi qui essaie de le rendre. C'était certainement un jour comme celui-ci où il y avait un homme qui a été pendu au bois. Ce qui est particulier, c'est que cette mort-là n'était pas une mort, qui était comme nouvelle. Non, c'était une mort qui était assimilée aux brigands. Et même, vous allez vous rappeler dans le procès de Pilate par rapport à Jésus, la Bible même prend le soin de dire ils avaient coutume en ce moment-là de libérer un. Donc c'était une mort en fait des brigands. Mais ce jour-là,
alors que quelqu'un était en train de mourir comme les brigands avaient l'habitude de mourir. Quelqu'un a raté de me dire, alors qu'un homme était en train de mourir, comme un peu de manière habituelle pour les Juifs là, comme ça à la croix. C'était le même événement, c'était la même chose, c'était la même circonstance. Mais quand on y apporte le discernement, au Rabakasa, on réalise qu'il n'y a pas eu le meilleur trafic comme ce soir-là. Il n'y a pas au Ramassa. Quelqu'un est-il dans le business? Il n'y a jamais eu, même dans le monde des affaires, un meilleur deal comme le deal qui se passait alors que cet homme qu'on appelle Jésus était en train d'être cloué à la croix pendant qu'il était en train de mourir comme un peu de manière ordinaire. L'offense dans toute sa gloire et son orgueil était en train d'être vaincu. Ceux qui étaient des perdus, des pécheurs étaient en train de passer du royaume des ténèbres à son... Oh! Mais pour que cela te bénisse, il faut que tu discernes cela. C'est comme ça que tu vas être d'accord avec moi que Jésus est déjà mort. Jésus est déjà ressuscité. Jésus est assis à la droite du Dieu le Père. Jésus intercède pour toi. Mais dans ma famille et dans la tienne, il y a encore des hommes, comme ils n'ont pas discerné, ils ne sont pas sauvés. Waouh! Maintenant, le discernement, c'est quoi? Essayons de voir cela un peu de près, parce que c'est ce mot qui m'intéresse ce soir. Le discernement, c'est la faculté de reconnaître distinctement, en faisant un effort des sens ou de l'esprit. C'est ce que la rousse rend. Déjà, ce qui me bénit, des fois quand je prêche et que j'essaie d'étudier certains concepts de près, je me dis, quand je lis la rousse, je n'ai pas l'assurance qu'il était chrétien, mais il dit des belles choses. Oui, parce que déjà cette définition, moi, me bénit parce que je suis en train même de la comprendre en y mettant l'intelligence de la parole de Dieu comme quelqu'un que Dieu quand même avait utilisé. Alléluia. Il dit la faculté de reconnaître, non seulement de reconnaître, mais distinctement, en faisant un effort des sens ou de l'esprit. Parlons du discernement, mes frères et sœurs. Nous allons accepter de quitter les sens humains et charnels et de rentrer dans le travail des sens, mais spirituels. En fait, ce que j'aime avec le discernement, c'est que nous décidons à un moment donné de ne pas regarder les choses. D'ailleurs, c'est même cela la vie chrétienne. De ne plus regarder les choses, les hommes, les circonstances avec les yeux de ce monde. Nous commençons à voir au travers des circonstances, mais un autre regard. C'est comme ça que quand quelqu'un discerne même un mauvais temps, une mauvaise saison, une mauvaise passe de sa vie, il ne pleure pas. Il comprend que tout travaille ensemble. Alors que là où quelqu'un est sur le point d'abandonner même la foi, quelqu'un peut se demander comment avec ce problème, tu loues, tu adores. Mais quand tu comprends de l'intérieur, tu fais travailler le sens qui ne regarde pas la couleur des habits, les bleus, le rouge et le jaune, mais qui regarde avec les yeux du cœur. Tu peux comprendre au travers de la haine des frères, si tu es Joseph, que c'est pour toi déjà le billet, le passeport et le billet pour te retrouver comme serviteur auprès de Pharaon et de cette manière sauver ton peuple. Quand quelqu'un discerne, il fait travailler son esprit. Le discernement, c'est encore la capacité à comprendre. Dis avec moi, à comprendre. À saisir ce qui est caché. C'est vraiment la faculté de voir ce qui n'est pas évident. Ah, moi, ça j'aime. En fait, mes frères et sœurs, sans le discernement, on peut regarder ce mur et arriver tous à la conclusion qu'il est vraiment bleu. Mais avec le discernement, on peut regarder le bleu et y voir le blanc. Alléluia. 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 En tant qu'enfants de Dieu, c'est pour nous un appel de comprendre que nous devons et nous avons l'appel à accéder à ce qui n'est pas évident, à ce qui ne paraît pas. Est-ce que je peux dire quelque chose?
Est-ce que vous me permettez de dire quelque chose? Vous savez que sans discernement, tous ceux qui sont assis dans toutes nos communautés, c'est des brebis, ça veut dire c'est des frères et sœurs. Mais avec le discernement, tu peux regarder et comprendre que tous ceux qui viennent dans nos communautés, dans nos églises, ne viennent pas nécessairement pour Jésus. Alors que Jésus avait prié toute la nuit dans Luc 6, comme la Bible dit, et qu'il avait choisi de travailler, quand la Bible dit quand le jour parut, il a appelé les disciples, il en a pris 12, il en a fait des apôtres. Parmi eux, il y avait celui qui devait devenir traître et pour 30 pièces d'argent le livrer. À vue d'œil, ils sont tous disciples. Non, tu ne m'as pas saisi. À vue d'œil, déjà qui veut dire disciple, il y a déjà le mot discipline qui est là, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils suivent une certaine ligne de conduite. À vue d'œil, Pierre est comme Barthélemy, Barthélemy est comme Jean. À vue d'œil, Jean est comme Judas. C'est comme ça qu'un soir, alors qu'il était en train de partager avec eux un repas, et il a commencé à leur dire, et j'étais sûre que c'était la surprise, parce que celui qui parlait, c'était le patron de tous les esprits qui discernent. Je parle de Jésus. Alors il a commencé à leur dire, l'un de vous est un démon, l'un de vous va me trahir. J'aime me représenter cette scène. Ils ont commencé à se dire, est-ce moi? Je suis sûr, Pierre a dit, Seigneur, est-ce moi? Non. Et puis Jean a compris que, puis c'est pas Pierre. Est-ce moi? Il a aussi dit non. Et puis Barthélemy, et puis les autres encore. Judas a pensé comme les Quinois disent, Ona et Kokan. On peut être tous 12, mais on n'est pas tous nécessairement disciples. On n'a pas nécessairement le cœur. Alors dans ce Loyengela, Judas aussi a dit la même chose que Pierre. Est-ce moi? Il pensait avoir la réponse des autres. Il a dit oui, c'est toi qui parles. Sans discernement, on croirait que nous tous, on est des brebis, alors qu'au milieu de nous, le maître a dit, il y a même des loups. On a besoin, c'est pour ça que j'ai béni le Seigneur, pour l'inspiration, l'intelligence, la sagesse qu'il a donnée à son serviteur, de nous donner un tel thème, pour pouvoir édifier l'église dans ce moment. Mes frères et sœurs, sans discernement, tous ceux qui ont le col pastoral sont serviteurs de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Je savais que tu dirais pas amen. Sans discernement, tous ceux qui montent à la chair et qui prêchent sont serviteurs de Dieu, et au temps marqué, ils auront la couronne. Alors il n'en est pas ainsi. Tu as besoin du discernement. J'aime les couplets parce que je peux en parler. Sans discernement, tu vas croire que tu épouses l'homme ou la femme de ta vie, alors que tu épouses le démon qui va te faire mettre à genoux dans la vie. Sans discernement, certains hommes de Dieu ont mis l'église à sang et à feu parce qu'ils ont fait monter à la chair des hommes avec la même Bible que nous, utilisant le même nom de Jésus que nous, mais après eux, l'église a été mise à sang et à feu sans discernement. Sans discernement, j'ai vu de mes yeux dans l'église que l'on a consacré des hommes et des femmes parce qu'ayant un peu plus d'argent dans le cercle des serviteurs de Dieu, alors qu'ils n'ont aucun cœur pour le royaume et pour les brebis du Seigneur. Waouh! Je rentre dans mon texte de Matthieu 16. Jésus qui est notre maître et notre exemple. Déjà quand vous lisez, vous allez le lire à la maison, quand vous lisez les 12 premiers versets qu'on n'a pas lus parce que j'ai commencé la lecture au verset 13, vous allez vous rendre compte qu'à un moment il a dit à ses disciples, gardez-vous du levain des Sadducéens et des pharisiens. Et eux, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à dire, oh, pourquoi il nous parle comme ça? Ça doit peut-être être parce qu'on n'a pas pris de pain. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus ayant su, ayant discerné ce qu'ils raisonnaient entre eux.
Je vais vous dire la vérité, ça c'est l'un des fardeaux dans mon cœur par rapport à l'église. Je suis fatiguée de cette église qui ne sait pas savoir. Et qui, pour savoir, doit envoyer des espions dans l'église. Tu dois être capable de savoir sans qu'aucune information ne te parvienne. Vous savez, sans ça, c'est comme ça qu'au milieu de nous aujourd'hui, il y a encore beaucoup de morts. Vous savez, sans discernement, Daniel serait mort avec les astrologues et les magiciens du temps du roi Nebuchadnezzar. Sans connaître. Il a su, il a discerné ce qu'ils raisonnaient entre eux. Dans Matthieu 13, verset 11, la Bible dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître, dis avec moi de connaître, les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. J'aime cette même l'écriture dans la version français courant, la Bible dit, il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux. J'ai envie d'affirmer ce soir, si tu es de Christ, tu peux discerner. C'est à ta portée, c'est disponible. Parce que Jésus dit, vous, pas les autres, vous. Vous avez connu, vous avez la connaissance des mystères. Déjà qui veut dire mystère, c'est des choses hautes, élevées qu'on ne peut pas expliquer. Vous avez la connaissance. Alléluia. J'aime comment la version courante le dit. Vous avez accès au secret. Dis avec moi au secret. Wow. Je commence sincèrement à... Comment je vais dire ça? Des fois, ça fait très mal de voir comment, à l'église, des chrétiens manifestent qui n'ont aucune connaissance. Des fois, il suffit de poser la question aux hommes de Dieu qui sont dans cette salle, quand ils reçoivent un peu les âmes, les brebis du Seigneur et qu'ils échangent avec eux, vous allez vous rendre compte que beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas conscients de la connaissance qu'ils ont. Comment on a pu t'escroquer cet argent dans cette affaire? Parce que tu n'as pas connu. Si tu es de Christ, tu peux discerner. Mais ce soir, je ne parle pas de tout discernement. J'aimerais parler, m'apaisantir sur le discernement spirituel. Dis avec moi, le discernement spirituel. C'est cette capacité que donne l'Esprit de Dieu et qui rend capable de distinguer en nous déjà le mal du bien, l'erreur de la fausseté, le vrai du faux. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on aille ensemble rapidement, déjà considérer ensemble l'importance du discernement. Dis avec moi l'importance. Je n'ai pas voulu commencer par beaucoup de théories, beaucoup de détails. Vous savez, l'importance d'une chose peut être des fois comprise en se mettant dans la peau que tu n'as pas la chose. Ainsi, tu peux comprendre l'importance d'une chose ou d'une personne si elle n'est pas là. Alléluia. Des fois, la simple manière, je vais vraiment le rendre simple, des fois, la manière de réaliser que votre pasteur est une bénédiction, c'est quand à un moment, il n'est pas là. Alléluia. Je suis dans une église locale, ça fait 20 ans. Dis à ton voisin, 20 ans. Oui, c'est important à un moment de le dire parce qu'aujourd'hui, ça devient rare. Bon, du moins difficile. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on a un peu d'onction, qu'on peut voir une vision d'une mangue qui n'est même pas colorée. Il te faut absolument commencer l'église. J'ai toujours cru que tu peux briller en étant où tu es. C'était une parenthèse, je ne vais pas dire à ton voisin, elle ne veut pas nous embêter, elle n'est pas venue pour ça. Alléluia. Mais tout ce que je voulais dire au travers de ça, c'est que ça fait 5 semaines à peu près que mon pasteur n'est pas là. Nous-mêmes, on a envie de faire un mémo pour qu'il rentre vite. 5 semaines, 5 dimanches, il n'est pas là. Des fois, je rigole un peu quand je bouge, puisque je bouge beaucoup quand même. Quand mon mari, en fait, m'appelle pour me poser la question sur des choses que je n'ai pas emportées à moi, comme disent les Ivoiriens. Moi, je n'ai même pas emporté ça. C'est vraiment resté dans sa chambre, sur sa commode. Et quand il m'appelle, il est en face de la commode. La chose qu'il demande est sur la commode en face de laquelle il se tient.
Mais lui-même qui appelle et qui voit, ne la voit pas. Mais moi qui ne vois pas de loin, lui fait voir lui qui voit en face. Alors c'est juste pour montrer un moment l'importance. Des fois, c'est triste en fait en Afrique, nous, c'est quand l'homme ou la femme perd son conjoint, qui pleure, il veut nous montrer qu'il aimait. Non, non, aimons-nous vivants. Hein? Reconnaissons l'importance des uns des autres. C'est des fois bien d'arriver à l'église un dimanche ou de faire un mail si tu n'as pas le courage de le dire ou d'écrire comme on peut écrire comme ça à son stylo. Dis au pasteur, j'apprécie ta présence. Depuis que je sers Dieu, des fois moi-même je me pose la question, les pasteurs ils font comment? Comment? Je gère un ministère seulement, ça fait depuis 1 an que mon pasteur m'a béni pour le faire. Ah! Et lui, mon pasteur, ça fait faire 25 ans qu'il gère comme ça. Waouh! Enfin, oubliez tout ce que j'ai dit. Je voulais juste parler de l'importance. Dis avec moi l'importance du discernement. Je vais commencer par ce dernier texte qu'on a lu, 1 Corinthiens 11, 29. L'apôtre Paul dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Quand vous lisez le verset qui suit, donc le verset 30, la Bible dit, c'est même pour cela qu'il y a au milieu de vous beaucoup de malades, d'infirmes, et même plusieurs sont allés à la mort. Avant que je ne dise ce que je dois dire, je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer. Mes frères et sœurs, tout ce qui est mort, tout ce qui est infirmité, tout ce qui est même mort dans certains cas, selon l'esprit de ce texte, n'est pas des maladies à chercher à guérir, ce sont des maladies à prier pour que le discernement vienne. Toute maladie, ce n'est pas les microbes, toutes les maladies, ce n'est pas les démons. Il y a des maladies qui viennent parce que toi, tu as manqué de discerner. Maintenant, l'apôtre dit au verset 29, celui qui mange et boit, ici il parle de ce que nous avons l'habitude d'appeler dans nos communautés quand nous le faisons, la célébration de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Il est question du corps, ou mieux de la représentation, parce que ce n'est pas vraiment le corps lui-même, mais c'est la représentation spirituelle par la foi d'un pain qu'un boulanger a fait ou une boulangère a fait. Mais en ce moment-là, alors que tu veux le manger, il faut qu'il y ait assez de discernement pour que ce pain et ce vin fait des mains d'homme puissent ne pas emmener chez toi un jugement. Ce qui me dérange un peu, c'est que la Bible même dit, celui qui mange et boit sans discerner, il mange un jugement contre lui-même. Je suis juriste de formation, je n'ai jamais vu dans un tribunal un juge rendre une décision contre lui-même. Ça, je n'ai jamais vu. Mais ici, quand tu n'es pas dans le discernement, tu te juges toi-même. Non, non, je ne voudrais pas que vous entendiez, mais je prie par le Saint-Esprit pour que vous compreniez. Des fois, j'ai mal dans mon cœur, j'aime beaucoup observer. J'aime beaucoup observer, j'observe beaucoup. Je me rends compte, des fois, je m'adonne un peu à ce plaisir. Quand il est question de célébrer la Sainte Seine, j'en vois la manière seulement dont il mange. Il mange le pain, mais il est en train de manger à son... Comment on appelle ici? Le poisson dont le papa parlait hier là, c'est comment encore? Le licou? Il est en train de penser à ça qu'à la fin du culte. Et puis il est en train de penser à la sœur qui lui doit 10 000 francs CFA là de ses habits qu'elle n'a pas encore rendus. Mais il mange ce qui est censé amener la vie. J'ai vu des hommes et des femmes pratiquer la Sainte Seine avec foi. J'ai vu de mes yeux des sidatiques guéris. J'ai vu, on ne m'a pas raconté, j'ai vu. Quand ici on discerne, regardez combien j'ai pas envie de l'appeler rituel pour que ça ne fasse pas religion, mais la vie qu'il y a dans le corps et dans le sang de Jésus peut apporter comme bénédiction, mais si tu ne discernes pas, la même chose apporte un jugement contre toi-même. D'ailleurs, il faut vraiment discerner. J'ai vu dans les Écritures, la Bible montre que à chaque fois qu'il est question de la scène, la Bible même dit, faites cela en mémoire. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, je vais dire cette petite chose juste pour t'aider pour l'avenir. C'est pour ça qu'on fait des séminaires, non? Amen. Pour qu'on soit édifié, qu'on change d'habitude, que notre mental soit restauré et que nous puissions adopter des attitudes nouvelles. Désormais, quand tu seras face au corps et au sang de Jésus, j'ai même pas voulu dire pain et vin. Prends conscience que c'est ce cœur,
ce corps meurtri, par lesquels nous avons déjà été guéris. Même si tu es malade, quand tu prends, tu discernes, tu distingues, tu aperçois ta guérison. Ce culte-là ne peut pas te laisser le même. Mais ce que je vous ai voulu dire, c'est que l'une des importantes du discernement, c'est que quand tu discernes, tu trouves en cela ta sécurité. Celui qui boit et mange sans discerner, il est sous le jugement contre lui-même. Mais en d'autres termes, celui qui mange et boit en discernant, il est sécurisé. Alléluia. Dans Matthieu 16, 17, la Bible montre, et ça c'est très important à dire ce soir, que le discernement se reçoit par révélation parce que c'est le Père qui le donne d'en haut. J'ai envie de dire à l'église ce soir, pour être capable de discerner même la source de ta bénédiction, ce n'est pas à la portée des hommes. Non, ce n'est pas un homme qui va te le donner. Je vais même exagérer, ce n'est pas une école théologique qui va te le donner. Il faut que ce soit le Père. Quand Jésus a posé la question, la Bible déjà prend le soin de dire, il a posé la question aux disciples. Que disent les gens à mon sujet? Moi, fils de l'homme. Les uns disent, les autres disent. C'était des réponses vraiment sans discernement. Vous savez, je me suis adonné ce matin, alors que je méditais ce texte, à essayer de penser les réponses des uns et des autres. Imagine la personne qui a dit, bon, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même disait de Jésus qu'il n'était même pas digne de délier la sandale, la courroie de sa sandale. Mais les uns ont vu en lui Jean-Baptiste. En fait, excusez-moi de le dire, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. On a envie de faire répéter l'histoire. Jean-Baptiste a déjà été. Comment tu peux voir en Jésus un autre Jean-Baptiste? D'autres ont vu Élie. Ils voyaient certainement celui qui pouvait faire tomber le ciel. Ça, tu as déjà vu. Alléluia. L'un des prophètes, Jésus a arrêté ce discours en disant, et vous, qui dites-vous? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui à l'église, certains, nous sommes un peu comme dans ce temps. Plusieurs d'entre nous, si seulement on demandait qui est Jésus, beaucoup de réponses. Il y a d'autres qui s'arrêtent à voir en Jésus que le prophète. Et aujourd'hui, c'est devenu grave. Est-ce que je peux en parler? Je crois de tout mon cœur que Dieu m'a appelé à ce ministère, mais je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas ce ministère qui vous sauve. J'ai parlé au début de mon message de la femme samaritaine. Vous savez, à un moment, Jésus a dit, ok, appelle ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, ok, en cela tu as dit vrai, parce que celui qui est à la maison là, c'est le 5e. Il a dit, ah, je vois que tu es un prophète. Je peux ouvrir une parenthèse? Savez-vous que jusque-là, elle a toujours sa cruche en main, elle n'a pas le cœur converti. Savez-vous ça? Je vais vous dire la vérité. Il est possible qu'un vrai prophète authentique de Dieu te donne un message. Ce n'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. Waouh, c'est chaud. Je savais que ça, là, vraiment, ça n'allait pas passer. Moi aussi, bon, je passe. Mais ce que je vais dire, et j'insiste, la révélation, c'est seul le Père qui donne. Ce n'est pas quelque chose que Pierre a eu comme ça. C'est vraiment, et Jésus a confirmé, Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé que moi je suis le Christ. En fait, des fois on lit un peu comme le pasteur disait hier, la Bible rapidement. Il faut la lire doucement. Savez-vous quand Jésus est né? Il n'est pas né, excusez-moi de le dire pour ceux qui sont encore là-bas. Les catholiques trompent, on doit dire la vérité. Jésus n'est pas né avec une auréole à la tête. Ça veut dire parmi 10 bébés, ce n'était pas possible sans discernement de connaître lequel est Jésus. Oh mon Dieu. Non, je veux te présenter la foi comme un miracle. La foi procède du miracle. C'est par la foi que nous croyons. Alléluia. Et c'est un don de Dieu. La foi, les païens, ils ne font pas exprès pour être païens. Je vais vous dire la vérité. Ceux qui vont dans les boîtes, ceux qui pratiquent des fétiches, tous, il y en a même qui viennent dans les églises. Ils aiment aussi l'église, ils aiment aussi le monde. Ils ne font pas exprès. Non, je vais aider quelqu'un. Je vais aider quelqu'un à commencer à bien faire le ministère. Ils ne font pas exprès. Parce que des fois, nous-mêmes, on veut qu'ils soient sauvés, mais on est très dur face à eux. Ils ne font pas exprès. Quand tu étais païen, tu ne faisais pas exprès. Tu étais vraiment païen.
Non, quand je parlais des autres, c'est pas passé. Maintenant, tu t'es souvenu comment tu dansais dans les boîtes. Tu mentais, tu volais. Là, tu as vu, non? Tu as vu. Bon, je ne vais pas vous embêter. Je vais parler de moi. Quand j'étais païenne, je ne faisais pas exprès. J'étais vraiment païenne. Ah, là, j'ai vu. Ah, il y a même des amen. Ça passe. Alléluia. Mais la révélation, là, il faut que ça soit le Père qui t'adonne, qui te la donne. Et ce soir, mes frères et sœurs, s'il y a une prière que j'aimerais proposer, que nous puissions faire avec foi, c'est que nous puissions demander au Seigneur, accorde-nous le discernement. Ce n'est pas l'apanage des hommes, mes frères et sœurs. Ce n'est même pas l'apanage de la réflexion. Oui, je vais ajouter, ce n'est pas de la méfiance et le soupçon. Oh mon Dieu, je savais moi-même en venant que là il n'y aurait pas de amen. Parce qu'à l'église, des fois, nous avons commencé à soupçonner des frères. Des fois, nous voyons dans tout frère et dans toute sœur qui n'a pas encore les moyens de bien s'habiller. Nous voyons en lui un bon sorcier et nous voyons la sainteté dans ceux qui sont bien habillés, qui ont la grâce, les moyens financiers d'acheter les bijoux. Je ne parle pas du soupçon. Je ne parle pas de la méfiance. Frère Royo inspire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de recevoir. Ah, je parlais de Daniel ici. Il a dit au serviteur Arjoc, dit au roi qu'il nous donne un peu de temps. Il est monté à la prière. Il savait qu'il avait besoin de chercher en cachette celui qui peut faire descendre la révélation. Mes frères et sœurs, je veux que nous puissions être tournés pour pouvoir rechercher et accueillir la révélation. Et quand cette révélation arrive, comme elle est arrivée dans la vie de Pierre, vous savez qu'il a distingué. Je fais une parenthèse pour qu'on comprenne. Jésus a posé la question à tous ses disciples. Vous, n'est-ce pas? On a lu, non? Dans ta Bible aussi, c'est vous, hein? Vous qui dites-vous que je suis? Mais il n'y a que Pierre qui a répondu et il n'y a qu'à Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre. Vous savez, si c'était les autres, comme l'église de ce moment, ils allaient certainement arrêter Jésus. Mais nous aussi, nous sommes là, non? C'est comme ça aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent les résultats des autres. Mais ils ne savent pas que les autres là ont reçu la révélation. Pourquoi nous aussi on ne nous met pas devant? Mes frères et sœurs, il y a des choses pour que Jésus dise de toi, tu es. Est-ce qu'il est bien avec Jésus? Il est saint, il est pur. Il ne l'a même pas dit en cachette. Il a demandé, vous qui dites vous, mais il dit, Pierre, tu es heureux. Ma prière et le vœu de mon cœur est que dans une multitude ayant reçu la révélation, que par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus, que le Seigneur dise de toi en public, toi tu es heureux. Ça veut dire, le discernement nous procure la joie qu'aucun billet ne peut acheter. Mon Dieu, mon roi, le discernement. Tu es heureux, il lui a dit tu es Pierre. Combien, est-ce que quelqu'un a eu le temps comme moi de compter le poids ou d'essayer de mesurer le poids de la parole de grâce? Tu es heureux, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ce que toi, Pierre, tu liras. Je vais faire une parenthèse. Souvent, j'entends ça comme ça. On dit, Seigneur, la Bible déclare tout ce que nous lirons sur la terre. Est-ce que tu as la révélation? C'est une parole sur mesure. Vous savez, on peut avoir tous des pieds. Tous les pieds n'entrent pas dans des chaussures pointure 40. Est-ce que c'est à toi? Pour que toi aussi tu sois capable de, quand tu fermes, tu lis une chose sur le ciel. Oh mon Dieu. Sur la terre. Le ciel aussi suit. D'abord, Louis II ne me bénit pas. J'aime la version qui dit ce que tu prohiberas. J'aime la version français courant. Ce que tu permettras sur la terre. Quelqu'un réalise le poids des grâces juste à cause du discernement. Ah, j'ai envie de le demander au Seigneur qu'il répande par l'Esprit le discernement.
Dans Hébreux 5, 14, vous le lirez à la maison, la Bible dit, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui par l'usage, dites avec moi, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Mes frères et sœurs, je note ceci, pour ceux qui par l'usage, dis avec moi par l'usage, ont le sens exercé au discernement. Je comprends mes frères et sœurs, des fois cette histoire de discernement vient par l'usage. La version française courant dit, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui par la pratique ont les sens à distinguer le mal. Mes frères et sœurs, je suis en train de comprendre que des fois le discernement vient avec la pratique. Non, quand je dis pratique, tu ne comprends pas. Pratique, ça veut dire, tu l'as fait hier, ça n'a pas tenu, tu fais encore aujourd'hui. Non, le discernement ne vient pas avec des gens qui changent. Et les qui, hein? Qui aiment changer, qui aiment toujours la nouveauté. Tu n'as pas compris. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 1er, l'apôtre Paul dit, il dit, je vous rappelle mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Moi quand je lis ça, j'ai envie de dire, apôtre Paul, calme-toi d'abord. Pourquoi à ton niveau, ton standard, tu rappelles ce que tu as dit? Parce que je crois, il savait que même le discernement de qui est Christ vient par le rappel du même message que vous avez entendu. Je savais que vous ne direz pas amen. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ d'aujourd'hui est fatiguée du message de la prédication de la croix. On veut tenter autre chose. On veut tenter un peu la voyance. On veut tenter les anges. Je savais que tu ne dirais pas amen. Pire encore, quand on va en Israël, excusez-moi de le dire, là c'est de la bêtise atteint son summum. On ramène même l'eau du Jourdain. Parce que Jésus ne nous suffit pas. Je dis la pratique. Ceux qui ont le sens, la pratique, l'usage, la répétition. Vous savez, je vais vous dire la même chose. À chaque fois qu'on dit que Jésus-Christ est mort pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification, il y a un impact éternel dans ce message. Nous avons commencé à nous fatiguer du message de la mort et de la résurrection de Jésus. La seule raison qu'il a fait qu'il quitte le ciel, qu'il revête un corps comme le tien. Nous commençons à nous fatiguer, nous sommes fatigués à la pratique. Nous voulons les nouveautés. Et ainsi, des hommes et des femmes commencent à quitter leurs assemblées parce qu'on prêche la même chose. Ici, je bénis Dieu parce que la Bible est explicite. La Bible dit la nourriture solide est pour les adultes. Tu sais, des fois, la taille que tu as, c'est toujours le foufou tous les jours. Le saka-saka. Quoi encore? Que tu sais que tu aimes. Même chose. C'est ça qui te fait. Je dis que c'est ça qui te fait. Un homme de Dieu sage nous a dit, ça m'a béni pour l'éternité. On ne grandit pas avec la nourriture du buffet des voisins. Ce qui te fait, c'est la nourriture de ta mère de tous les jours. Ce dont l'usage, par la pratique. Je vais vous dire une vérité qui certainement bénira l'église. Tu n'as même pas besoin de commencer à suivre les hommes de Dieu des fois que tu as vus ici et là. Quand Dieu a permis qu'ils viennent, qu'ils te bénissent, reçois le maximum, sois béni. Tu n'as pas besoin de les suivre. Garde ton pasteur. À chaque fois que je fais un mouvement, que je reviens, je partageais cela avec maman. Avec les jeunes d'aujourd'hui, il faut faire attention. Ils ont la manie, même si tu ne lui donnes pas le contact, parce que déjà je te dis, je le fais communiquer. Je ne donne pas mon contact. Pas la peine de demander et je te remercie pour la compréhension. Mais ils vont chercher à écrire, même en inbox, sur Messenger, les jeunes. Maman, vous étiez à telle église, and so what? J'ai fait mon travail, le séminaire a été clôturé. Garde ton pasteur. Tu n'as pas besoin de vouloir changer. Non. D'ailleurs, lui, tu étais ton pasteur. Moi, je l'ai venu ici comment? J'espère que je vais encore prêcher dimanche. Parce que je vais encore prêcher vraiment. Dimanche, non, lundi encore, je vais prêcher et puis je vais partir.
J'espère que vous avez suffisamment de poids, de place dans votre cœur pour m'aimer et me supporter. Je vais dire une vérité, ça c'est important de dire. Vous savez, cet homme du nom de Siméon a eu la grâce de porter Jésus dans le temple. Et même après qu'il l'ait porté, il a prié pour lui et puis il a dit, Seigneur, tu peux maintenant prendre ton serviteur parce que là vraiment, j'ai vu, ça s'est accompli, maintenant je peux m'en aller. J'aime un petit mot, souvent on le lit, je crois qu'on ne le voit pas très souvent. Vous savez que c'était par coutume, par pratique habituelle, qu'il était allé au temple. Il n'y avait pas de communiqué particulier. S'il vous plaît, demain, venez. Marie et Joseph vont amener celui qui est le Messie. Non. Oh, quelqu'un a raté l'opportunité de me dire amen. J'ai envie de parler à mes frères et sœurs de l'église, la vie restaurée. Des fois, ta rencontre avec le miracle, c'est pas dans des choses qu'on veut improviser, et puis, des gens qui bougent dans tous les sens. Déco, lundi, mercredi, vendredi, les séminaires habituels, les cultes habituels. Oh! Je vais vous dire maintenant autre chose qui est important avec ce verset. Vous savez, Pierre, je venais de parler de lui ici, non? Ça nous a tous bénis. Moi-même aussi, ça m'a béni. Mais Pierre venait de faire une erreur monumentale dans le verset 23. Il a oublié de comprendre qu'il fallait rester dans la révélation reçue du Père par usage. Et ainsi, j'ai fait exprès qu'on lise dans le même chapitre. Il a reconnu en Jésus le Messie, le Christ. Dans le même chapitre, il a voulu empêcher le Christ de passer par Jérusalem, de souffrir. Et je bénis Dieu parce que Jésus ne se laisse pas duper par des hommes et des femmes qui ont eu une révélation éparse. Jésus est impressionné par des hommes et des femmes qui se stabilisent par l'usage, par la pratique. Ils ont reçu la révélation hier. Ils sont encore là demain. Ils la cherchent. Je la cherche hier. Je l'ai reçue. Je la garde. Je la communique. Je la prêche. Je rentre. Je cherche encore. Je ne me dis pas comme hier je prêchais par révélation. Je cherche encore et encore. Et Pierre a manqué de continuer. Et ainsi, c'était celui sur qui on devait bâtir l'église. Mais quand Jésus, celui qui a autorité, qui a la clairvoyance sur tous les esprits, il a entendu ça, il n'a plus vu Pierre. Il a vu en Pierre Satan. Et il a réprimé Satan en Pierre. J'ai envie de dire, je crois que maintenant là, plusieurs ont envie de trouver des pierres et de me lapider. C'est possible, mon frère et ma soeur, que tu commences dans le discernement. Mais si tu ne fais pas attention, toi qui as reconnu le Christ, tu risques d'empêcher au Messie. En fait, tu n'as pas compris. Si Pierre empêche à Jésus de monter à Jérusalem, de souffrir, en d'autres termes, Pierre égale à Satan. Ça veut dire celui qui empêche à un si grand salut de nous parvenir. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend la responsabilité qu'a l'église de continuer à rester sous ses pieds? C'est comme ça que des fois moi j'ai en horreur des hommes et des femmes qui ont commencé à se prosterner, à l'adorer, et qui après 15 ans de ministère, ils l'ont trop connu. Quand on loue, on adore, c'est pour le peuple, ce n'est plus pour eux. J'ai en horreur ce genre de choses. J'ai connu, j'ai su, je veux encore rester là. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous voyons des scandales. Tu entends quelqu'un dire, je bénis Dieu pour la sœur Sissi, oh ça a été un don. Mais dans la même église, dans le même temps, dans le même département, quelqu'un d'autre dit, quelle Sissi? Mais c'est elle là qui a voulu prendre mon mari. Ah bon? La même qui parle en langue, oui. Scandale. Et la Bible prend soin de dire, Pierre a pris Jésus, il a pris de côté, il a commencé à le reprendre, Pierre. Comme il a compris qu'il avait autorité de pouvoir
lier les choses sur la terre et elles sont liées au ciel. Il a cru aussi qu'il pouvait le faire sur le Christ et le oint de Dieu. Je savais moi-même, là vraiment, en venant, je savais qu'il y aurait plus de amen dans la salle. Moi-même déjà, je savais. Il a voulu empêcher le Seigneur. Mais je bénis Dieu. Vous savez, on a un Dieu extraordinaire. Non, on est de lui, je crois en lui. Je crois qu'on doit rechercher ce qu'il a pour pouvoir ne pas se laisser séduire, ne pas se laisser impressionner par Pierre. Parce que Satan est capable. Quand il a loupé, comme il a loupé Jésus dans Luc 4, rappelez-vous, après 40 jours de jeûne, la Bible dit qu'il s'est retiré pour un moment favorable. Le moment favorable, c'était maintenant Matthieu 16. Mais pire encore, il est venu derrière un apôtre. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Je le dis encore, soyons humbles. Il est possible que ce que Bakino Balobaso comme Mikebite ou Mitali Biente, Satan à côté lui, on a col pastoral. Des sons ici au scandale. Parce qu'en ce moment-là, tu discernes pas même la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit, celui qui ne doit pas être diacre est diacre. Parce que toi, tu ne vois pas. Le discernement, dit à ton voisin, l'autre point, c'est que le discernement se demande. Dans 1 Roi 3, verset 29, dans 1 Roi 3, verset 9, Salomon est en train de prier, il dit: accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Je dis bien pour discerner le bien du mal. Accorde à ton serviteur ce cœur. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Mon frère, ma soeur, le discernement ne vient pas nécessairement avec l'expérience. Il se demande dans la prière. Parce que je vous dis la vérité, sans discerner. Regardez Judas. Il était certainement, la Bible dit, il piquait en fait dans la caisse de l'église. Il était déjà habitué, non? Il était au contact de l'argent. C'était déjà le caissier, non? Et puis non seulement il était caissier, mais il détournait. Ah, est-ce que c'est une nouveauté? Tu sais, non? Dans le temple, il faisait comme ça. Avec Jésus tous les jours, qui sauvait, qui faisait les miracles, lui, il faisait ça. Amen. Maintenant, un jour, pour 30 pièces d'argent, il a vendu le Messie. Il a négocié, il a signé un contrat. Tout ce qui m'écoeure. Oui, mais déjà, première chose, c'est de l'argent sale. Hein? C'est de l'argent pour lequel tu ne seras jamais en paix. Même s'il n'était pas mort. Comment tu vas faire? Regardez comment Pierre, après seulement qu'il est renié, comment il n'était pas très loin de se pendre. Vous savez, la culpabilité peut te tuer. Rien qu'au-dedans de toi, savoir que le Messie, Jésus est mort à cause des 30 pièces que moi je suis allé prendre derrière son dos. Tu vas faire comment? Mais comme il n'avait pas l'intelligence de se demander même le cœur pour discerner le bien et le mal, il a cru que tout billet c'est de l'argent. J'ai envie de dire à quelqu'un, et je vais dire cela, parce que quand je priais, le Seigneur était en train de me montrer comme une vision, comme une image des sœurs, j'insiste, des sœurs. Des fois tu penses en cet homme que c'est l'argent, pourtant c'est ton âme qui est vendue. Tout billet n'est pas de l'argent. Ça s'apparente comme c'est de l'argent, c'est pas de l'argent. Et ainsi, connaissez l'histoire, il n'a même pas pu bouffer les 30 pièces. J'ai déjà dit, c'est mal, c'est vraiment pas pur, c'est pas propre. Mais à la limite, lis en goutte. Déjà, j'insiste, c'est pas pur, c'est pas beau, c'est pas propre. Et puis tu laisses ça. Tu veux même aller annuler le contrat, tu veux remettre. Ceux qui ont, il dit, pas beaucoup. Oui, ils ont dit, hey, ça c'est l'argent du sang. Donc c'était des billets, mais c'était du sang, tout rouge, parce qu'il n'y avait pas le discernement. Mon frère, ma soeur, demandons le discernement. Un jour, on était avec mon mari sur le point de prendre un crédit pour acheter un terrain. J'étais en mission à Mbujima et c'est à 2 heures d'avion de Kinshasa.
Là, mon cœur était lourd. J'ai dit non, je vais demander le discernement. Comme un peu papa disait hier, j'ai même en plus de la prière, parce qu'en parenthèse, je sais que Dieu n'exauce pas que les prières, il exauce aussi les offrandes. J'ai prié, j'ai bâti un hôtel à 2 heures d'avion où j'étais. Quand je dors, j'ai une vision dans laquelle je vois on va pour acheter le terrain. Mais je vois que la personne qui était là change de visage. Elle avait plus ou moins 5-6 visages. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, il ne faut pas prendre. Je n'étais pas encore rentrée sur Kinshasa. Un tweet d'un premier ministre sort. Le quartier en question là, il ne faut pas prendre. L'État n'a jamais loti. Quand je pense au montant, 30 000 $, c'est l'équivalent de combien? Je ne saurais pas convertir. Pardon? À peu près 15 millions, comme papa dit, de francs CFA. Vous vous rendez compte? Sans discernement, on allait pleurer. Je vous dis, toi tu joues avec 15 millions. 15 millions, c'est bien quand tu as dépensé dans quelque chose, tu vas garder. 15 millions, ça part cadeau. Tu vas pleurer comme ça. Même les hommes de Dieu, ils pleurent quand vous n'êtes pas là. Et puis quand ils ont cessé de pleurer, ils viennent. Jésus est Seigneur. Mais ils ont... Bon, je ne vais pas tout sortir. Nous sommes des hommes, mais de Dieu, des hommes. C'est pour ça que tous, on a besoin de demander un cœur intelligent. Vous savez, j'aime ce texte. Pourquoi? Parce que dans le même chapitre, après que Salomon ait prié, il y a eu un problème entre 2 copines qui dormaient au même lieu avec leur bébé. Quelqu'un connaît l'histoire? S'ils n'avaient pas le cœur intelligent, on pouvait déchirer le bébé de la maman. Ainsi, il y aurait la perte des deux. Donc, celle qui avait déjà perdu son bébé parce qu'elle n'étant pas sage et s'étant couchée sur elle, elle allait perdre 2 fois même un bébé qu'on a voulu voler, qu'on n'a pas réussi à voler, mais qu'on allait tuer. Mais grâce à la prière, grâce à l'exaucement de la prière pour discerner. Est-ce que je peux dire une chose? Je vais demander, quand on va prier, j'ai déjà donné la première requête, révélation que Dieu donne. La deuxième, on va prier pour tous les hommes de Dieu qui dirigent ici et là. Quelqu'un est d'accord? Vous voyez, vous aimez toujours que nous, on prie pour vous. Vous ne priez pas pour nous. Aujourd'hui, deuxième requête, vous allez prier pour nous. Moi, je vais maintenant vous aider à prier pour nous, pour eux. Parce que je vais vous dire la vérité, j'ai vu dans l'église que très souvent tous les hommes de Dieu qui se mettent devant, ils souffrent pour nous, ils souffrent pour eux, et ils souffrent parce que nous ne comprenons même pas qu'ils souffrent. Je parle maintenant d'expérience, j'ai 20 ans dans l'église, tu sais déjà non? Je dirige un ministère, je sais de quoi je parle. Au lieu d'attendre qu'ils fassent des erreurs parce que toi tu n'as pas prié, prie pour eux. Quand quelqu'un aime, il donne. Bon, tu n'as même pas pour de quoi donner, prie au moins. Ça, tu peux donner. Est-ce qu'on peut donner la prière devant Dieu pour eux ce soir? Parce que je crois dans mon cœur que ça sera un nouveau départ, ce séminaire, pour beaucoup de gens. Le discernement, il se travaille dans le temps et avec le temps. Dis avec moi, dans le temps et avec le temps. Regarde. Dans la parabole du bon grain et du mauvais grain, la Bible montre qu'un homme a semé du bon grain. Il est allé le soir, le malin est venu, il a semé le mauvais grain. On est ensemble? La Bible montre que le matin, les serviteurs ça c'est moi qui ajoute, ayant discerné. Parce que je vais vous dire la vérité, les hommes de Dieu qui sont là ne vont pas me contredire. Dans sa présentation physique, le blé est livré, surtout quand c'est des jeunes pousses, il se ressemble. Les amens sont même partis. Je vous dis la vérité. Ce n'était pas évident à vue d'œil de reconnaître le blé livré. Je suis sûr qu'ils ont vraiment discerné. Et quand ils ont discerné, ils sont allés dire au maître, n'est-ce pas le bon grain que tu as planté? Il dit oui. Mais là, vraiment, il y a un mauvais. Alors, comme ils sont serviteurs zélés, ils disent au maître, tu veux qu'on aille tout enlever? Il dit, chut. J'ai envie de dire aux épouses qui sont ici, tu as peut-être vu un mouvement suspect à côté de ton mari. Je savais que vous n'allez pas dire amen. Vous savez, j'ai
commencé à aimer prophétiser avec la parole parce que la Bible montre qu'à l'époque, celui qu'on appelle prophète, il s'appelait voyant. Là, à l'époque, c'était voyant. Mais Dieu a compris que la voyance là, s'il laissait comme ça allait nous amener encore des gros problèmes. Il a changé les voyants en prophètes, capables de... Comme je suis là, je n'ai pas envie d'y ajouter ainsi par l'Éternel. Que les esprits qui discernent comprennent que là, c'est un ainsi dit le Seigneur. Parce qu'à l'église, c'est aussi ça le travail de l'église. C'est l'effort de l'esprit, le travail de l'esprit. Comment tu peux voir en quelqu'un que son père a envoyé pour chercher les ânesses perdues, il rentre roi? Mais je rentre à cela. Maintenant, les serviteurs disent, tu veux qu'on enlève? Il dit, non. Laissez-les croître ensemble. Vous savez, mon frère, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, si quelqu'un a reçu le discernement, par révélation, par la prière, il sera capable de supporter même un temps de confusion. C'est pour ça que j'ai dit, il se travaille avec le temps et dans le temps. Ce que je veux, c'est le blé. C'est pourquoi j'ai travaillé, pour lequel je paye tous ces serviteurs, c'est le blé. Mais à un moment donné, ils vont aussi travailler juste à un moment donné pour livrer. Non, tu n'as pas compris, je change la manière de le dire. J'ai envie de dire à l'ivraie qui était déjà entré dans l'église Vie Restaurée. On sait déjà que tu es là, mais on vous laisse juste un moment ensemble avec nous. Ce n'est pas parce qu'on ne t'enlève pas qu'on ne sait pas. Maintenant, je crois que ça devient clair. Je crois que ça devient clair. Le maître dit, hey, halte, bas la terre. Bas la terre. Je sais que l'ivraie est là. On va aussi arroser. On va aussi sacler. L'ivraie va monter dans son orgueil. Il pensera, les Quinois disent, kokani. Ce n'est pas parce qu'on est sur la même terre. C'est pas parce que les mêmes serviteurs nous arrosent. C'est pas parce qu'on est en train d'enlever les mauvaises herbes de nous que toi et moi nous sommes la même chose. C'est pour ça que Jésus a même dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous l'ai dans le monde. À un moment donné, quand on monte dans les avions, et nous dans les mêmes sièges. Mettez la ceinture, nous serrons, on décolle, zone de turbulence, ensemble, mes frères. Le temps arrive où ils sauront que même quand on est dans les bureaux ensemble, on n'est pas la même chose. La Bible déclare un signal donné au son de la trompette. Même de deux qui moudront ensemble, là sera enlevé. À ce moment-là, tu sauras qu'on allait peut-être à l'église ensemble, on chantait ensemble, on donnait les offrandes ensemble, on dormait, on se réveillait, mais on n'était pas la même chose. J'ai envie d'appeler l'église à la patience, savoir travailler avec le temps. Vous savez, mes frères et sœurs, dans notre leadership, qu'il soit pastoral ou peu importe le domaine, si des fois on ne sait pas être patient, on va briser le roseau cassé. Juste le temps. Parce que j'ai parlé du blé et de l'ivraie, allez étudier cela ensemble. Quand ils sont des jeunes pousses, ils se ressemblent fortement. Mais quand ils grandissent, ça veut dire quand le temps passe, la différence est telle que même le jour de la moisson, ils sortent, ils sont tous déterrés. Ils pensent qu'ils vont aller tous dans les greniers. On va se séparer. Moi, j'irai dans le grenier. On va me moudre. On va faire du pain. Les gens vont être bénis de moi. Mais toi, tu seras lié et jeté au feu. J'ai envie de dire à quelqu'un, abandonne la voie du mal. Vous savez la simple raison pour laquelle ce Jésus ne revient pas? Moi, en tout cas, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis fatigué, je veux qu'il vienne. Facilitons-nous la tâche, qu'il vienne vite, qu'il nous prenne. Convertis-toi, frère. Il ne veut pas la mort du pécheur. C'est pour ça qu'il prend encore un peu de temps. J'ai prié le Seigneur et je prie encore que ce séminaire soit pour la rencontre du Seigneur avec une âme.
à une véritable rencontre. Je ne veux pas que tu ailles seulement à l'église, mais je veux que tu comprennes le temps qui passe à ta faveur. Je vais vous dire une chose. Vous savez, sans le temps, sans la donne du travail et du temps, Joseph et ses frères, ils sont tous les enfants d'un même père. Et eux, les aînés, ont un avantage sur Joseph parce qu'ils ont même fait croire qu'il est mort. En d'autres termes, ils pensent qu'ils ont le dernier mot sur lui. C'est parce que c'est dans un temps, mais dans un autre temps. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand tu sais discerner Dieu, tu sais discerner sa parole, son œuvre, même quand les choses apparemment mauvaises, dures t'arrivent, tu peux rendre grâce au Seigneur. Aucune décision ne peut être prise sur toi qui ne soit pour ton bien. Peu importe sa présentation, je dis encore, peu importe sa présentation, peu importe ce qui en ressort, ça ne peut pas ne pas être pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Je dois terminer ce soir en disant ces dernières choses. Le discernement passe par le meilleur des filtres, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la volonté de Dieu clairement définie, que tu connais et que je connais. Là, j'ai envie de m'arrêter, mes frères et sœurs. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de cette parole que nécessairement je te prêche ce soir. Parce que les statistiques disent que le plus érudit dans un auditoire, je dis bien le plus érudit dans un auditoire, ne retient pas plus qu'au-delà de la moitié du message. Sincèrement, cher prédicateur, papa et maman, Dieu nous a appelés à un travail difficile. Dans les plus érudits, là comme on est, ils peuvent sauter et donner les offrandes du prophète. La plupart d'entre eux, ils n'ont même pas saisi la moitié de tout ce que tu as dit, pour lequel tu as jeûné, prié, abandonné même ta famille pendant un temps, comme moi. Mais je parle, mes frères, mes sœurs, de la parole pour que tu rencontres personnellement. Oui, tu peux, c'est vrai, la rencontrer au travers d'un prédicateur. Je l'ai déjà vécu, je le vis tous les jours. Mais c'est encore mieux que tu découvres par toi-même. C'est vrai, quand on est faible, on propose ceci. Tu peux déjà commencer t'asseoir par reviser, rentrer, méditer. C'est cela le mot. Les messages que prêche ton pasteur. Amen. Mais comme ça te fait comme un ascenseur. Tu pars de là, tu bondis. Tu commences à étudier, à prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas commencer à travailler, tu vas commencer à y aller au feeling. Vous savez, Pierre, je vous ai dit, ceux qui sont païens ne font pas exprès. Pierre n'a pas empêché au Christ d'aller en faisant exprès, non. C'est parce que au feeling, ça passait pas que son Seigneur reconnu souffrit. La Bible dit qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup. Ça passe pas. Il y a encore des gens dans cette salle, à chaque fois qu'ils regardent le film La Passion du Christ, ils pleurent, non? Vous êtes encore au feeling. Pourquoi? Je vous dis la vérité. Parce que quand tu comprends comme un homme mature, quand il souffre là, tu te réjouis. Oh oui, c'est parce qu'il a souffert que moi je ne peux plus souffrir. C'est parce qu'il a été pendu comme un maudit qu'au travers de sa malédiction je suis béni. Je ne suis pas au feeling. D'ailleurs, quand il souffre, je dis souffre Seigneur, c'était pour moi. Papa, on va me lapider là vraiment. Je crois que je ne sais pas si je vais prêcher dimanche. Si tu es encore aux larmes quand tu vois souffrir, frère, sœur, Dieu soit loué pour ce message. Grandis encore. Je dis grandis. C'est parce qu'il a payé le prix que nous pouvons nous reposer. Mais ça, c'est ce que tu découvres, mon frère, ma soeur, par ta relation personnelle. Cette connexion personnelle. Je vais vous dire la vérité. Le filtre de la parole est l'une des choses qui peut nous préserver de tout ce que nous voyons ici dans le temps de la fin. La Bible dit dans 1 Timothée 3 que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent.
ils seront juste dans l'apparence de la piété. Ils vont renier ceux qui ont fait la force. Et pour que tu discernes, parole, il est écrit le matin, quand j'ai mangé, quand j'ai pas mangé, quand on nous a payé, quand on ne nous a pas payé, quand papa est mort, quand maman est morte, la parole, parce que c'est cela qui va t'aider. Si Pierre était tourné à la parole, il allait savoir que celui qu'il a reconnu comme le Messie devait souffrir. D'abord, comment tu obtiens un tel titre sans le chemin du titre? Comment tu obtiens? Il y a un message que je prêche, le thème c'est la croix avant la gloire. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucune montée qui n'est son égal, son parallèle sinon tu ne descendis. N'est-ce pas, la Bible déclare que signifie qu'il est monté, si ce n'est qu'il est. Je vais vous dire la vérité. De toute façon, j'ai déjà accepté la mort. Même si vous me lapidez, ça ne va rien faire. C'est au nom de Jésus. Je déteste les deuxièmes bureaux. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui aiment le titre sans le chemin du titre. Demandez aux femmes mariées, comme papa disait hier, qui ont bien commencé, qui vont vous expliquer que l'homme là, à qui tu es en train de faire le WhatsApp, tu me manques, tu as des beaux yeux. Il n'en avait même pas. Tu as vu les beaux yeux au travers du travail d'une autre. Un jour, mon mari me dépose, prêcher, et quand on descend, j'entends deux sœurs dire, il se coupe les bouts, hein, il tourne. L'une de mes meilleures amies, quand mon mari me demandait la main, il m'a regardé, il m'a dit, si, il ne te mérite pas. Je vais vous dire la vérité, je ne l'en veux pas. Même aujourd'hui, on en discute, c'est encore mon ami. J'ai compris qu'elle n'avait pas discerné. D'ailleurs, même moi, si je n'avais pas discerné, je lui avais dit non. Dès le premier jour, il m'avait demandé la main. Maintenant, j'ai travaillé, j'ai nettoyé, j'ai donné la forme. Le Messie. N'est-ce pas que Philippiens dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ, lequel n'a point considéré comme une proie arrachée à être l'égal à Dieu. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi toutes les choses que tu vois, toutes les positions que tu vois, toutes les gloires que tu vois ont un message, ont un soubassement caché que tu ne vois pas. N'envie pas un titre pour lequel tu n'es pas prêt à payer le prix. Que des jeunes aujourd'hui veulent être des prophètes. Tu sais c'est quoi le prix du prophète? Combien de gens veulent être des femmes de pasteur? Une demoiselle m'a vu. Elle m'a dit, maman, prie pour moi, je vais épouser le prophète parce que je vais être mamie. J'ai dit, pour ça je prie pas. Le prix d'abord, prie. Paye le prix. On devient mamie comme ça. Juste pour t'asseoir à côté du pasteur. Demandez-leur. Des fois, ils ont envie d'abandonner, mais ce n'est pas fidélité à l'alliance. Le filtre de la parole. C'est pour ça qu'un Thessaloniciens dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Des fois, Louis, c'est bon, c'est la Bible, mais la manière dont ça rend, moi, ça m'énerve. J'ai pris une version anglaise. Cette version dit, put all things to the test. All things to the test. Keep what is good. Mets toutes choses au test. Mon pasteur, quand il nous enseigne, il nous dit tout c'est combien? Tout c'est tout. Et ce à quoi tu as pensé quand tu as dit Amen. Et tout ce à quoi tu n'as pas pensé, c'est tout. Mais toutes choses au test. Mais je vous ai dit, ce n'est pas le feeling. Il y a des gens qui peuvent vous donner une bonne impression d'être des sœurs au feeling.
On dit Jésus, dit Jésus. On parle la langue, elle parle la langue. Mais si tu apprends les choses qu'elle fait, les projets cachés qu'elle entretient, je vais vous dire la vérité, je n'invente rien. Le Dieu qui voit dans le secret, c'est. J'ai reçu une soeur. Elle m'a dit, maman, Dieu m'a parlé. J'ai dit, je crois que Dieu parle. Elle m'a dit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, j'épouserai un homme qui aura été marié. J'ai dit, tu seras deuxième femme. Il dit, non, parce que sa femme va mourir. J'ai dit, ah bon? Oui, authentique. Et la femme, c'est qui? La femme du berger. Donc, mes frères, tu peux être là sans le test de la parole. Tu peux même faire confiance, ouvrir la porte à quelqu'un chez toi qui vient manger, boire. Dans son cœur, elle a une prière que Olivier Mère, je vais la remplacer. Des sorciers comme ça au nom de Jésus. Test, put all things on the test. Mes frères et sœurs, vous savez, je parlais de Judas. Quand Judas est mort, le critère pour remplacer Judas, c'est que les apôtres ont dit qu'on prenne quelqu'un qui a toujours été, ça veut dire on l'a poussé. Matthias, il a été soumis au test du temps. Tu n'es pas parmi les 12, mais tu es toujours avec les 12. Ah. Le test du temps. Tu as des choses à dire, mais le pasteur ne te donne pas la chair. Tu fais comment? Put all things on the test. Je vais vous dire la vérité, les vrais et les grands leaders, ils ne donnent pas la responsabilité sans le test. Moi, je dis à ceux qui sont avec moi dans le ministère, je ne prie pas pour quelqu'un qui ait l'onction sans que je n'ai vu de mes yeux le serviteur en lui. Des fois, on a reçu un test. Nous un peu, elle n'a pas les mains. Tu vois que j'ai de belles mains? J'en ai. Mais je vais voir si je peux prier pour que tu aies l'onction. C'est comme ça que des fois, on a prié très vite pour des gens qu'on n'a pas soumis au test. Dès qu'ils ont reçu l'onction, on a vu que c'était des rebelles. Put all things on the test. Même toi-même, frère, tu as besoin du test de la parole pour te rendre compte que la décision ici, le chemin ici, c'est le bon. Parce que des fois, des bons chemins de destin, ça n'en a pas l'air. Je dis que ça n'en a pas l'air. Ça n'a aucune odeur, aucun parfum qui montre, aucun message qui crie que c'est le bon chemin. Put all things. Tu veux décider. Pour surtout les décisions de destin. Tu veux être dans une église, dans un ministère. Tu veux épouser tel ou tel autre. Tu veux être dans telle ou telle autre entreprise. Mon frère, ma soeur. Mais soumets toutes choses au test. Examine ce qui est bon et retiens-le. J'insiste encore, ce qui est bon, ce n'est pas au feeling. C'est avec le discernement. C'est la parole qui crie en toi. Parce qu'en fait, le don spirituel, le discernement, spirituel, c'est un don de l'esprit. Je dis que c'est un cadeau que fait l'esprit que tu reçois par la foi, qui te dicte que c'est ça. Comme ça, la Bible parlant des justes, il dit, il trouvera dans leur cœur des chemins tout tracés. Des fois, ça n'en a pas l'air. Comment comprendre que le chemin du salut devait passer par Jérusalem et par la souffrance? Il fallait le recevoir comme un don par la foi. Que le Seigneur vous bénisse, s'il vous plaît, on va être debout. J'ai donné déjà 2 requêtes de prière. Avant qu'on rentre à ces 2 requêtes, je veux que librement, que tu élèves ta voix, ayant compris que le discernement se demande. Nous sommes au temps du soir en tant qu'église. Regarde des fois toi-même combien d'erreurs tu as faites autrefois parce que tu as opéré, tu as agi sans discernement. Je veux que ce soir qu'on le demande au Seigneur avec un cœur humble, qu'on dise au Seigneur, si seulement on regarde à l'apparence, on va certainement se tromper. L'un des plus grands prophètes de la Bible du nom de Samuel,
Il est venu pour oindre David. Il a vu Eliab. Il s'est dit c'est lui. Sans discernement, tu risques de oindre un Eliab à la place de David. Nous avons besoin de le demander ce soir. Seigneur, donne-le nous. Seigneur, donne-nous. Seigneur, donne-nous. Seigneur, donne-nous. Seigneur, donne-nous. Seigneur, donne-nous. Par l'esprit, le discernement. Donne-nous. Par l'esprit, le discernement. Donne-nous. Par l'esprit, le discernement. Donne-nous, Seigneur, de le recevoir comme un cadeau, comme une révélation que le Père fait par le Saint-Esprit. Donne, oh Dieu, à tes serviteurs, à l'Église, tes serviteurs, les pasteurs, les épouses des pasteurs. Je te prie, Seigneur, le collège pastoral, oh Dieu, à mon frère et ma soeur, dans son travail, dans son business, dans nos familles, accorde-nous le discernement. Nous te le demandons, Seigneur. Nous reconnaissons humblement que si tu ne nous le donnes pas, nous allons nous tromper. Tu l'as mis à notre portée. Tu nous as donné, oh Dieu, d'avoir accès, connaissance au secret du royaume. Que rien ne demeure fermé. Que rien ne demeure fermé. Que rien ne demeure sans révélation dans l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais qu'il y a plusieurs églises représentées, plusieurs communautés. Je voudrais, avant que je ne rende le micro, juste en 2 minutes, que nous puissions prier pour nos pasteurs, nos bergers, leurs épouses, le collège pastoral, qu'ils soient des hommes et des femmes, remplis de discernement. Ah, élève ta voix si tu aimes ton pasteur. Élève ta voix si tu es berger d'église. Peut-être qu'il n'y a aucun membre de ton église ici qui peut prier pour toi. Mais je veux que nous puissions prier un moment. Prier un moment. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps du soir. Les temps sont mauvais. Les Eliab ont une apparence. Les Eliab ont une apparence trompeuse, impressionnante. Tel que si on regarde seulement à ceux qui frappent l'œil, certainement nos Samuel vont se tromper. Seigneur, je prie pour mon pasteur. Je prie pour mon pasteur, le révérend Bob Diamant Kalonji. Je prie pour son épouse. Je prie pour tous nos pasteurs. Je prie, Dieu de gloire, pour le pasteur Augustin. Je prie pour le pasteur Ghislain. Je prie pour tous les pasteurs qui sont dans cette salle. Et tous ceux qui nous suivent en direct. Nous prions et nous les présentons à toi. Délivre-les, oh Dieu. Délivre-nous, Seigneur, d'un cœur, oh Dieu de gloire, qui n'est pas intelligent et qui manque le discernement. Accorde-nous, oh Dieu, comme des hommes ayant appel à la nourriture solide, oh Dieu, de pratiquer par l'usage. Pratiquer par l'usage. Pratiquer par l'usage. En nous exerçant, oh Dieu, au discernement. C'est notre prière. C'est notre prière. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons simplement te dire merci. Ce soir, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Merci Père. Honneur, reconnaissance, gratitude à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir une minute. Nous sommes arrivés à la fin. Amen.
encore, nous rendons grâce à Dieu pour ta présence ce soir. Jésus était venu, je crois, pour une seule chose, c'est nous enseigner, nous expliquer certaines choses pour que nous comprenions son langage. Un enfant, pour reconnaître la voix de son père, quand il est tout bébé, au fur et à mesure qu'il grandit, il faut qu'il soit à côté de son père. Amen, amen. Voilà, c'est à toi de saisir les opportunités. Et comme nous disons souvent, ce n'est jamais le hasard, ce n'est jamais pour faire plaisir qu'on peut organiser une rencontre comme celle-là, un séminaire, une conférence, une convention que c'est. C'est toujours des choses que Dieu suscite, Dieu inspire, et pour un but. Pour un but, c'est nous faire du bien. Tout ne t'a pas intéressé, tout ne m'a pas intéressé. Il y a une phrase, il y a un propos qui a été tenu, il y a une parole qui a été tenue. Accroche-toi à ça et tu avanceras. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour sa servante? Merci, merci, merci prophétesse, merci pour ce que Dieu a mis dans ton cœur. Aucune personne ne te jettera la pierre. C'est vrai, c'est des choses qu'on n'aime plus écouter dans les églises. Mais c'est pour ça que l'église de Dieu n'avance pas. Ça donne l'impression que Dieu n'avance pas. Amen. Ce sont ces choses qu'on a écoutées parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Amen, amen. Alors, nous continuons notre séminaire demain. Vous vous rendez compte comment les choses se déroulent. Ça veut dire que c'est bien. La fin, il paraît que c'est mieux que le commencement. Pour qu'il y ait la fin, il faut qu'il y ait un commencement. Et pour qu'il ait la fin, il faut qu'entre le commencement et la fin, qu'il n'y ait pas de coupure. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, il n'y aura pas la fin. On peut commencer, c'est une coupure, on n'arrivera pas à la fin. Alléluia. Donc, prenons rendez-vous pour demain. Ne viens pas seul, mon frère. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'écouter cette parole. Il y a des gens autour de toi qui ont envie et qui ont besoin d'être sauvés. Parce que c'est la parole qui doit nous sauver. Donc, le rendez-vous est pris avec Dieu. Demain à 18h, je vais juste appeler le modérateur. Une fois de plus, merci pour tous les hommes de Dieu qui sont venus ce soir pour nous soutenir, pour nous fortifier. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Sous ces notes de musique, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes à la maison de l'Éternel. Nous honorons les serviteurs au premier rangé. La rangée du milieu peut également, ainsi que les deux autres. Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, Seigneur, de ta volonté, Demain, nous sommes là à partir de 18h. Quand papa a su le dire, ne viens pas seul.
dans la maison de l'Éternel, il y a ton voisin qui a besoin d'écouter cette parole qui est vraiment nécessaire pour lui. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre prière de ce soir. Nous vous prions de vous lever et incliner nos têtes afin de recommander le chemin de retour entre les mains de l'Éternel. Si tu pouvais m'aider à élever la voix, puis à rendre grâce à Dieu durant ces instants que nous avons été suffisamment bénis par la parole de ce soir et qu'il continue encore davantage de nous bénir. Élève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel, nous te bénissons. Te bénissons de ce que tu gardes toujours l'œil, tu fais attention à nous. Chaque jour tu nous fais du bien. Chaque jour tu nous apprends comment faire un pas afin d'avancer, comment vivre dans la vérité, de marcher dans l'évangile, comment chaque jour accomplir, Seigneur, cette promesse, comment chaque jour nous pouvons marcher dans la droiture, dans les discernements de ta voix et dans la ressemblance, Seigneur, de faire ta volonté. Chaque jour tu nous édifies, chaque jour tu nous fais du bien, chaque jour, Esprit de Dieu, tu nous combles, tu rajoutes, chaque jour tu renouvelles notre intelligence, chaque jour tu nous donnes le discernement de ta voix. Et ce soir, tu nous as parlé, tu nous as bénis richement à travers de ta parole, à travers de cette parole dont nous devons avoir le discernement de ta voix afin d'accomplir ta volonté. Seigneur, nous te prions, Saint-Esprit, de continuer cette œuvre. Tu n'es pas un Dieu des œuvres, Seigneur, inachevé, mais tu es un Dieu des œuvres achevées. Tu as commencé avec nous, Père, tu termineras également avec nous. Tu es celui qui comble le vide qu'a dans l'homme. Alors comble-nous chaque jour au travers de ta parole, au travers le Saint-Esprit, et garde-nous toujours dans la chaleur de ta présence. Viens nous raccompagner également dans nos demeures respectives en paix, Seigneur, afin que demain nous revenons encore en courant auprès de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci de nous avoir protégés et gardés, nous, Seigneur, cette soirée également, une soirée de bénédiction, que tu nous combles et tu nous entoures dans la chaleur de ta gloire. Dans ces